Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine hebdomadaire Smart Éducation, un magazine dédié aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Nous recevons aujourd'hui un spécialiste du soutien scolaire, Acadomia. 30 ans que le groupe évolue dans ce marché qu'on dit aujourd'hui saturé, mais en fait ils étaient peu sur ce segment à l'époque. Difficile de passer à côté de ces campagnes de publicité. Acadomia a sûrement accompagné un de vos enfants, frères, cousins, et a depuis son lancement accompagné des centaines de milliers de jeunes. Nous allons voir aujourd'hui comment le groupe a évolué et s'est adapté notamment aux nouvelles technologies. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Camille Bedin, directrice générale adjointe d'Acadomia, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, merci beaucoup de nous accompagner. Je le disais, à peu près 30 ans, le groupe Acadomia, il est né en 1989. Je crois qu'il ne s'appelait pas comme ça, d'ailleurs, à l'époque. Oui, tout à fait. C'est ça ça. s'appelait Cours Études Secours. Et en fait, Acadomia est né en 1998. 98, Acadomia. C'était quoi l'ambition à l'époque, Camille Bedin, dans un paysage du soutien scolaire, je le disais, qui est nettement différent que celui d'aujourd'hui? En fait, le soutien scolaire, ce qu'on appelait à l'époque les petits cours, ça a toujours existé. C'était fait un peu gré à gré et ça se fait toujours très très massivement de cette façon-là. Et donc Acadomia a voulu, je crois, et a réussi structurer une véritable offre éducative de qualité. Parce qu'en fait, quand vous prenez ou trouvez un prof sur une petite annonce, vous pouvez avoir beaucoup de chance et vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un qui n'est pas au niveau ou qui n'est pas adapté. Et on a voulu organiser, professionnaliser ce monde-là. Donc ça, c'est la première des choses. Garantir aux familles la réussite de leur enfant avec une vraie sélection des intervenants. Aujourd'hui, il y a 9% des candidats qui sont sélectionnés pour être enseignants chez nous. Et on recrute 8000 enseignants environ chaque année. Donc c'est la première des raisons. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, c'est le marché noir aujourd'hui, le soutien scolaire encore aujourd'hui. Et nous, on contribue à la légalisation de ce marché-là. Ouais, on va en reparler. Pour vous, c'est important en effet de déclarer ces cours de soutien scolaire. Est-ce que justement le fait d'être peu sur ce segment à l'époque, ça a rendu les choses plus faciles pour vous de vous imposer en tant que leader? Je ne sais pas si c'était facile parce que tout a dû à cette époque-là être créé. Toutes les règles, toute la réglementation aussi, il y avait tout à faire. Ça a été une aventure passionnante. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que Acadomia est une entreprise avec un vrai esprit entrepreneurial, quasiment familial. C'est une belle entreprise de 500 collaborateurs, une entreprise française, donc une grosse PME, et on fait travailler 18 000 personnes. Donc c'est vraiment une fierté, mais ça a été pendant longtemps un combat de structurer ce marché-là et de pouvoir y contribuer de façon très positive, et pour l'économie, et pour la réussite éducative des enfants. Je le disais, personne n'est passé à côté de vos campagnes de publicité. La dernière, on va la voir s'afficher, choisit l'humour pour marquer les esprits. Vous allez peut-être nous expliquer ce qui se dit exactement. Et puis aussi, c'est quoi donc l'idée derrière tout ça? C'est quoi, de rentrer dans la tête des gens, dans l'imaginaire des gens? Non, ce qu'on veut dire, c'est que, et je pense qu'on le vit tous en tant que parents, je suis maman, et comme beaucoup de parents, les devoirs, c'est une source d'anxiété, d'énervement. Je ne crois pas que les parents, on l'a vu pendant le confinement, soient les meilleurs enseignants. Et donc, nous, avec le fait d'être à domicile, de pouvoir aider les enfants, mais aussi dans les centres, en ligne, en stage, je peux vous parler de toutes ces solutions qu'on a développées, on apporte, je pense, un peu plus de sérénité et d'apaisement dans la vie d'un ménage, dans la vie d'une famille. On a cette tiers de confiance qu'il est parfois nécessaire d'avoir pour que tout se passe bien et pour aussi donner confiance aux enfants. La confiance est majeure, ça l'est dans nos campagnes de pub, parce que ça l'est en vrai. On veut rendre confiance aux élèves parce qu'on est persuadé que tous les élèves ont la possibilité de réussir à partir du moment où on croit en eux. Et ça, c'est souvent ce qui leur manque, quelle que soit la note ou le milieu dans lequel on grandit ou ce que disent les enseignants, quelle que soit sa personnalité ou ses résultats scolaires, à un moment donné, en se mettant au travail, si on croit en soi-même, on peut obtenir de meilleurs points, de meilleures réussites. Je rebondis sur ce que vous disiez pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. Acadomia, donc c'est des cours à domicile, des cours en ligne. Et des cours en centre, exactement. Et des cours en centre. Voilà. Comment tout ça, ça a évolué? C'était le cas à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est l'évolution sur ces 25 dernières années. Beaucoup de cours à domicile, bien sûr, qui bénéficient, grâce aux réglementations françaises, du crédit d'impôt immédiat. Donc ça, c'est un vrai avantage qui a ouvert vraiment cette
possibilités pour notamment les classes moyennes, les zones périphériques, les zones rurales. On a vraiment vu une demande évoluer et tant mieux pour tous. Et c'est aussi des cours en centre. Donc on a une centaine de centres partout sur le territoire où les élèves peuvent venir le soir, le mercredi, le samedi, pendant les vacances, et des cours en ligne. Et ça, on avait créé une plateforme avant le confinement. On avait déjà innové sur ce sujet. Et donc on a des cours en ligne individuels, mais aussi des cours en ligne collectifs, ce qui est extrêmement sympa et pour les élèves d'avoir une vraie émulation. Donc on est OK tout seul derrière un écran, mais en fait il y a plein d'autres personnes dans la classe, des groupes de 5-6 élèves avec des supports pédagogiques, une pédagogie adaptée aux cours en ligne, parce que c'est ça le drame des cours en ligne qu'il y a eu pendant le confinement, c'est qu'on ne peut pas enseigner de la même manière quand on est derrière un écran, et on a adapté avec notre service pédagogie, on a vraiment adapté une façon d'apprendre faite pour les écrans. Vous diriez que c'est les cours en ligne aujourd'hui qui sont plus particulièrement plébiscités depuis le Covid, justement, vous en parliez? Non, en fait, tout. En termes de ratio, tout. Et en fait, chaque profil d'enfant a une réponse adaptée parmi ces solutions-là. C'est ça qui est intéressant. Si vous êtes plutôt en difficulté importante, cours à domicile, c'est forcément le plus adapté. En même temps, si vous avez besoin de l'émulation du groupe, il y a des élèves qui ont besoin de sentir les autres, qui ont besoin d'une animation, qui ont besoin qu'il se passe quelque chose. Le cours collectif, c'est super. Le cours en ligne, c'est juste très simple et facile et vous pouvez faire ça partout, où vous voulez, quand vous voulez. Voilà, donc c'est vraiment en fonction du besoin et ce qui est bien, c'est qu'on peut s'adapter à tous les profils et à tous les budgets. Revenons sur le profil des intervenants, des enseignants. Oui. Donc vous disiez une sélection un peu dure tout de même, on ne choisit pas n'importe qui. En tout cas, une vraie sélection. Une vraie sélection. Une vraie sélection. Donc 9%. Donc, vous voyez, par exemple, cette année, on a recruté 8000 enseignants, enfin en 2022-23. Donc, on a reçu un peu moins de 80 000 CV. Donc, une véritable sélection. Et un exemple de profil, c'est quoi? Ça peut être je peux des étudiants en master. Oui, exactement. On a un quart d'étudiants. Bac+3 révolue, donc au-dessus de Bac+3. Un quart d'étudiants, 40% d'enseignants, ou en poste ou retraités. Et puis, le reste qui sont, par exemple, des professionnels qui, à un moment donné, font une pause dans leur carrière et ont envie de prendre un temps pour eux, des freelances, des gens qui ont une vraie expérience professionnelle et qui aiment la transmission et qui ont envie de transmettre aussi leur métier. Et ça donne beaucoup de sens aux enseignements. Vous parliez donc du crédit d'impôt tout à l'heure. Vous communiquez en effet beaucoup, le groupe Acadomia, sur le fait qu'il faut déclarer ses cours. Oui. Donc le marché noir, c'est encore, Camille Bedin, une réalité dans le secteur du soutien scolaire? Oui. Énorme, 2 milliards, le marché du soutien scolaire noir, donc non déclaré. Donc, et comment on fait? Comment vous faites? Oui. Nous, on essaye d'expliquer qu'il y a un sujet de qualité, donc on assure. Et deuxièmement, pour les intervenants eux-mêmes, c'est beaucoup plus safe d'être déclarés. Ils bénéficient des droits sociaux. Par exemple, pendant le confinement, ils ont pu bénéficier d'une partie de leur rémunération alors qu'ils ne travaillaient pas, ce qui n'était pas le cas des enseignants qui travaillent ou des intervenants qui travaillent au gré à gré. Donc, je pense que c'est le service à la personne en général, le soutien scolaire en particulier, sont des thèmes, des domaines à la fois importants pour la réussite de notre pays, puisqu'on forme les jeunes générations, mais aussi sur le plan économique, une façon de pouvoir trouver un travail. Pour les étudiants, c'est un complément qui est quand même formidable. Vous pouvez faire plein de jobs quand vous êtes étudiant, mais donner des cours sur un CV, c'est quand même super, par exemple. Donc et puis pour un professionnel qui a 40, 50 ans, a une rupture dans sa carrière, veut faire une pause, pouvoir transmettre. On a des écoles, donc on a des enseignants à plein temps aussi. On a 2 collèges, lycées et des écoles en sport-études avec des grands partenaires sportifs. Cette diversité qu'on peut offrir à 18 000 enseignants, c'est aussi un secteur économique important. Je le disais aussi en préambule de cette émission, à l'heure de l'intelligence artificielle, des serious games aussi pour faciliter l'apprentissage. Comment Acadomia s'adapte justement ou s'est emparé, a réussi à s'emparer aussi de ces technologies-là? Alors, on est vraiment en veille sur l'intelligence artificielle très fortement. Nous, notre conviction, c'est que l'intelligence artificielle ne peut
pas s'exercer sans l'humain. C'est la première des choses évidentes. Et Ils sont complémentaires. C'est évidemment complémentaire. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que tous nos élèves l'utilisent à partir d'un certain âge. Mais nous, dans nos lycées, on le voit bien, ils connaissent ChatGPT et ils l'utilisent. Donc, ce qu'on dit à nos enseignants, c'est que l'usage, il est incontournable. Essayer de l'interdire n'est pas une solution. Et donc, au contraire, on s'adapte. Donc, on forme nos enseignants à l'usage des outils d'IA. On est en train de bâtir une charte d'usage de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, on promeut plutôt son utilisation, mais on veut former nos enseignants à un usage intelligent de ces outils-là et former nos élèves à prompter, donc à poser les bonnes questions. Et ça, que ce soit pour utiliser l'intelligence artificielle ou dans la vie, savoir questionner, savoir remettre en cause, savoir décrypter un discours et savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et creuser, ça, ce sont des qualités que de toute façon, il faudra avoir dans la vie professionnelle. Le temps file, Camille Bedin. Je voulais aussi vous poser une question. Vous vous engagez sur les sujets d'orientation. Vous avez récemment organisé une semaine de l'orientation à destination des lycéens notamment. C'est vrai qu'au moment de Parcoursup, ça fait sens. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est une manière aussi de se diversifier? Enfin voilà, quel lien vous faites aujourd'hui entre soutien scolaire et orientation? Eh bien, on suit 100 000 élèves chez Academia, beaucoup de lycéens, et on s'est rendu compte qu'on a donc de l'expérience, 25 années d'expérience. On s'est rendu compte que la préoccupation des lycéens et des parents n'était plus tellement le bac, mais était Parcoursup et la réussite dans le supérieur. Donc forcément, on est interrogé sur ce sujet-là, et donc on a toute une équipe de conseillers d'orientation. Ils sont environ 35 chez Academia, là aussi, vrais professionnels, garantis, certifiés, qui accompagnent nos élèves pour faire les meilleurs choix. Et en fait, Parcoursup, ça ne doit pas faire si peur que ça, c'est qu'une question de stratégie. Simplement, il faut y passer un peu de temps et il faut être bien conseillé. Et donc, ils peuvent être accompagnés aussi par vous là-dessus, sur cette question de l'orientation. Une question aussi, Camille Bedin. Est-ce qu'il y a des sujets, des thématiques particulièrement plébiscitées? C'est vrai qu'on parlait des nouvelles technologies. Est-ce que justement, vous vous rendez compte aussi que voilà, il y a de plus en plus de demandes sur des sujets de code, sur du soutien scolaire? Est-ce que les thématiques ont changé? Alors, elles ont évolué, par exemple, vers l'anglais. Oui, d'accord. C'est une très forte demande. Et la deuxième croissance qu'on voit assez fortement dans les demandes, c'est la méthodologie. Et ça, c'est depuis le confinement. Alors, c'est-à-dire, expliquez-nous. Alors, on s'est rendu compte, on sait, confinement égale un tiers d'année scolaire perdue, et beaucoup de motivation en moins, et beaucoup d'autonomie en moins. Donc, en fait, les élèves ont été un peu laissés seuls, ont perdu les codes et ont perdu le sens de l'enseignement, parce que quand on est seul dans sa chambre, par rapport à une classe, un groupe classe, on n'a pas le même sens. Et on a retrouvé des élèves qui ont vraiment perdu un petit peu le sens du travail. Pourquoi on travaille, comment on se met au travail. Donc en fait, on les aide à apprendre, à s'organiser, apprendre à apprendre. Et on a des stages qui s'appellent Apprendre à apprendre. C'est intéressant. Merci beaucoup Camille Bedin d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes la directrice générale adjointe d'Academia. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Evelyne qui a fait sa première en régie avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.